c'est notre dernier intervenant avant la conclusion de cette longue et riche et structurante journée. Oui, il faut faire de la transition. Pascal Demurger arrive effectivement, et Pascal Demurger, ce nom doit vous dire forcément quelque chose car il dirige la Maïf, et c'est surtout que la Maïf s'engage énormément. Je tiens à le dire que les assureurs, etc., font partie de l'économie. Au revoir Mathieu, de l'économie sociale et solidaire. Et nous allons voir ce que veut dire être un assureur militant. Est-ce que tu me vois, Pascal ? Absolument, je te vois. Ça Et faisait toi, longtemps, et finalement, après BFM, on se retrouve ici. Absolument, ravi de te retrouver en tout cas, Cyrielle. Je suis ravie de te retrouver. Bon, on va se tutoyer, c'est la fin de journée, et en plus on se connaît, donc voilà. Et puis on s'apprécie beaucoup. Concrètement, pour tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui n'ont pas encore souscrit à la Maïf, l'assureur militant, vous avez également fait beaucoup de choses et fait parler de vous, notamment durant la première vague de cette crise qui finalement revient. On espère qu'elle va s'arrêter, surtout au niveau de, il y avait une prime également pour toutes les personnes qui avaient assuré leur véhicule. Vous avez fait un très très beau geste. Alors, je ne sais pas si c'était un très beau geste, mais en tout cas, c'est un geste qui me semblait complètement naturel. Moi, je partais d'un principe très simple, hein, c'est qu'il est évidemment hors de question de tirer un quelconque profit de la crise sanitaire. Enfin, il y a des personnes qui souffrent, il y a des entreprises qui souffrent, des secteurs économiques entiers, hein, on le voit bien, qui souffrent également. Et donc, il était évidemment exclu de tirer profit de la crise sanitaire. D'autant plus d'ailleurs de la part d'un assureur. Enfin, un assureur, c'est là précisément, le rôle social d'un assureur, c'est précisément là pour aider finalement les victimes de sinistres, quelle que soit leur nature, hein, soit individuelle, un accident, une inondation, ou collectif, une catastrophe naturelle, une tempête ou une pandémie. Et donc, le rôle d'un assureur, c'est bien d'essayer de réparer finalement les conséquences de ces sinistres. Donc, il était hors de question de tirer profit de la crise. Or, la conséquence du confinement, et particulièrement du premier confinement, c'est que, par hypothèse, hein, les gens ne sortaient pas de chez eux. Si les gens ne sortaient pas de chez eux, il n'y avait pas de voiture dans les rues. Et donc, s'il n'y a plus de circulation, il n'y a pas non plus d'accident automobile. Un assureur automobile, dans ces conditions, réalise évidemment énormément d'économies sur les coûts de sinistres qui n'ont plus lieu. Et donc, très tôt dans le confinement, à la fin du mois de mars, nous avons décidé de rembourser nos sociétaires de leur prime automobile correspondant à cette économie là sur 2 mois de confinement. On avait dès fin mars estimé que le confinement durerait 2 mois, ça a été le cas. Et donc ce sont 100 millions d'euros que l'on a mis sur la table, en proposant d'ailleurs à nos sociétaires soit d'empocher cette somme s'ils le souhaitaient, soit de la reverser spontanément à 3 organisations caritatives que l'on avait identifiées. Alors, donc voilà mais en tout cas, moi, ça me paraissait un geste complètement naturel et normal. On va dire l'assureur militant, c'est dans votre ADN, c'est votre slogan depuis le début, mais c'est surtout que vous êtes aussi un assureur avec une raison d'être. C'est ça qui est intéressant, Pascal Demurger. C'est quoi la raison d'être, surtout de la Maïf, et c'est surtout comment ça se traduit. Et finalement, c'est dans votre ADN. Vous n'avez pas besoin de la loi Pacte. Vous faites déjà partie de l'économie sociale et solidaire de par votre statut, mais c'est également que vous l'avez, et en plus, vous l'infusez au sein de toutes vos parties prenantes. C'est bien ça ? Oui, c'est complètement ça. Moi, j'ai la conviction que les entreprises à la fois ont la responsabilité de s'engager et de rechercher un impact positif, que ce soit sur l'environnement, sur la société en général, ou d'ailleurs à l'égard de leurs propres parties prenantes, clients, collaborateurs, etc. Et je suis convaincu par ailleurs que cet engagement peut, si on crée le modèle économique qui le permet, peut en réalité créer de la performance. Et donc, nous avons effectivement créé au fil du temps ce modèle économique dans lequel engagement se conjugue avec performance. Et pour, en quelque sorte, prendre acte officiellement de ce modèle économique, nous sommes devenus société à mission, l'une des toutes premières sociétés à mission françaises, avec une raison d'être tournée autour de l'idée d'attention sincère, à la fois attention sincère portée à l'autre et attention sincère portée à la société et à l'environnement. Et ça se traduit concrètement par le fait que
nos actions, notre engagement n'est pas extérieur à notre activité, ça n'est pas à côté de notre activité, mais c'est dans le cœur même de notre activité que l'on essaye de le traduire. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'assurance automobile en parlant du remboursement de cotisations. Concrètement, par exemple, ça veut dire que dans la réparation des accidents automobiles que l'on assure, on va faire en sorte que cette réparation, le plus souvent possible, fasse l'objet pour les pièces de carrosserie, par exemple, justement d'une réparation et non pas d'un remplacement. Et puis, s'il doit y avoir un... Est-ce qu'en interne, ça se traduit aussi par un repas végétarien une fois par semaine dans votre cantine? Absolument. Je me souviens. Et ça se traduit par un circuit court, par des circuits courts pour les fournisseurs de notre cantine. Et tu as raison, Ariel, de citer ce genre d'exemple. C'est aussi dans les métiers les plus modestes, j'allais dire, de l'organisation. Ça n'est pas seulement dans les grandes activités que ça doit se traduire. Tout le monde, en quelque sorte, dans le corps social interne, tout le monde porte cet engagement et dans l'exercice de son métier essaye de le maximiser en quelque sorte. Et ce que j'aime aussi chez la Maïf, c'est que donc du coup vous êtes devenu une société à mission. Alors c'est peut-être tout le monde ne connaît pas encore ce fameux statut de société à mission, mais c'est véritablement si on se dote d'une raison d'être et en plus on se donne des contraintes d'avoir un comité de mission et aussi d'être vérifier son impact une fois par an par un organisme tiers indépendant. Mais il y a eu également une création de poste chez vous. On en avait parlé d'une personne, je crois que c'est un homme, un cadre qui chapeaute ce comité de mission. C'est bien ça? Oui, absolument, une sorte de Chief Mission Officer en quelque sorte, qui est de mes côtés, avec lequel je travaille quotidiennement, et qui a justement en charge à la fois d'aider les différentes directions, les différents services de l'entreprise pour qu'ils aillent encore plus loin dans leur engagement, les aiguillonner aussi, les challenger un petit peu. Il a en charge de faire un bilan de l'ensemble des actions qui sont réalisées. Et puis, et ça c'est important, d'en mesurer les effets. À la fois d'en mesurer l'impact, si on parle d'environnement par exemple, les impacts sur l'environnement, d'essayer d'objectiver l'impact réel de l'entreprise sur le monde extérieur, et puis d'en mesurer les effets également sur la performance. Je disais tout à l'heure que l'engagement est créateur de performance, et donc on doit essayer d'objectiver tout ça. Et puis, c'est lui qui anime, tu le disais, les travaux du comité de mission. Et pour terminer, une question, c'est véritablement une manière globale. Comme aujourd'hui, une assurance comme la Maïf, ça va être quoi les grands momentum 2021? Comment ça va se traduire cet engagement au sein de vos collaborateurs, également de vos assurés? Et quelles vont être votre nouvelle feuille de route stratégique, on va dire, à horizon 2030? Alors, 2021, on est en train d'écrire la feuille de route 2021, précisément, et on est en train de la décliner sur l'ensemble des parties prenantes concernées à l'égard des collaborateurs. Par exemple, il y a un travail en ce moment de généralisation sur la base du volontariat, du télétravail, quand on sera sorti du travail à distance obligatoire. Ceux qui veulent télétravailler une partie de la semaine pourront le faire. On est en train aussi de mettre en place de manière très participative un système de reconnaissance pour l'ensemble des collaborateurs. Ça fait partie du sujet. Ça concerne aussi nos sociétaires, l'amélioration continue du service rendu à nos sociétaires, et puis bien sûr notre impact environnemental. Par exemple, en tant que gestionnaire d'actifs financiers, on s'est engagé. Et tu parlais d'horizons un petit peu plus lointains, par exemple de 2030. On s'est engagé à sortir complètement, avant 2030, mais à sortir complètement des énergies fossiles. Une bonne nouvelle, à horizon combien ? Alors, au maximum du maximum 2030. Clairement, aujourd'hui, déjà, il n'y a plus d'investissement direct et depuis longtemps. Mais tu sais comment ça se passe dans la gestion financière. Nous avons aussi des fonds, parfois des fonds de fonds, et il est parfois un petit peu complexe d'aller voir chez les gestionnaires d'actifs qui travaillent avec nous exactement ce qu'il y a derrière. Donc, c'est un travail que nous sommes en train de réaliser. On mesure aussi concrètement, par exemple,
ce qu'on appelle la température du portefeuille d'actifs, hein, c'est-à-dire l'impact en termes de réchauffement climatique de ce portefeuille d'actifs. Et on essaye évidemment d'être en dessous des engagements pris à Paris en 2016, donc un niveau d'exigence évidemment très élevé. Et puis 2030, rêvons. Aujourd'hui, nous sommes assureurs. On essaye d'être assureurs du bien commun, hein, en quelque sorte, et vraiment d'exercer notre métier avec cet objectif. Pourquoi pas demain être tout simplement une entreprise du bien commun et avoir comme fil directeur de notre activité cette contribution à l'environnement et à la société, et le faire à travers l'assurance, mais pourquoi pas à travers d'autres activités. En tout cas, c'est une ambition, peut-être un rêve que l'on se fixe. Et pour conclure également, il y a quelques années, on parlait également, vous parlez de l'entreprise libérée. C'était aussi un sujet très important et que vous incarnez au sein. Mais voilà, on n'a pas le temps, hélas. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pascal Demurger, de ton témoignage. Et je te dis à très bientôt. Et puis moi, je vous retrouve dans quelques secondes avec Vincent Ducret pour en fait terminer le mot de clôture de cette belle journée.